sur le net, en Turquie, les opposants au gouvernement craignent une censure du web. Des internautes sont persuadés d'avoir découvert la preuve d'une vie animale sur Mars. Et le maire d'une ville américaine fait vivre en direct sur Twitter une opération de sauvetage d'un ours. Facebook, Twitter, YouTube, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans le mouvement de contestation en Turquie. Mais les manifestants craignent de plus en plus que les autorités ne restreignent l'accès à ces sites que le Premier ministre Recep Erdogan a récemment qualifiés de menaces pour la société. Une éventualité à laquelle se préparent les activistes mobilisés contre ce gouvernement, qui avait bloqué l'accès à YouTube entre 2007 et 2010, puis instauré il y a 2 ans un système de filtrage du web par mots-clés. Les téléchargements d'applications de VPN, c'est-à-dire de réseaux virtuels privés, ont ainsi explosé dans le pays ces derniers jours. Installés sur un ordinateur ou sur un smartphone, ces logiciels permettent à ses utilisateurs de surfer de manière anonyme et d'accéder à des sites censurés. Parmi eux, l'application Hotspot Shield notamment a revendiqué 120 000 téléchargements en Turquie au cours du week-end dernier, soit 10 fois plus que d'habitude. Depuis le début de la contestation, de nombreux manifestants ont en effet signalé avoir rencontré des difficultés pour se connecter aux réseaux sociaux et se sont plaints de vitesses de connexion très lentes. Des protestataires qui n'hésitent pas à accuser les autorités d'avoir brouillé les communications autour du parc Gezi d'Istanbul, qui est l'épicentre de la contestation. Mais la société Renesys, qui a analysé le trafic internet en Turquie, déclare pourtant ne pas avoir relevé d'anomalies à l'échelle nationale, mais elle n'exclut pas qu'un nombre trop important de connexions simultanées ait pu saturer le réseau à certains endroits. Curiosity, le véhicule motorisé déployé sur Mars par la NASA, aurait-il découvert la preuve de l'existence d'une vie passée sur la planète rouge? C'est la question qui agite une partie de la toile depuis qu'un internaute japonais a remarqué ce qui ressemble à une forme animale sur un cliché récemment publié sur le site de l'agence spatiale américaine. Une image qui a fait le tour du web et qui alimente depuis toutes sortes de spéculations en ligne. Les sites spécialisés dans la vie extraterrestre à l'image de UFO Sightings Daily se sont en effet rapidement emparés de l'affaire et affirment que s'il est difficile de clairement identifier l'animal dont il s'agit, qui pourrait aussi bien être un rongeur qu'un lézard, ces images permettraient néanmoins de prouver que la vie a bien été possible sur Mars. Une théorie qu'ils sont nombreux à partager sur les réseaux sociaux. Des internautes qui font part de leur surprise face à ce qu'ils estiment être une réelle découverte et qui n'hésitent pas à faire circuler des documents en ligne comme cette vidéo destinée à convaincre les plus sceptiques. Et ces images récentes ne seraient d'ailleurs que la dernière preuve en date que des animaux ont vécu sur Mars. En effet, comme le rapportent plusieurs utilisateurs du web, d'autres clichés mis en ligne en décembre dernier par la NASA montreraient eux la présence d'un écureuil sur le sol martien. Des découvertes que l'agence spatiale garderait secrètes pour des raisons politiques selon les adeptes de la théorie du complot. Mais ces affirmations sont néanmoins loin de convaincre l'ensemble des internautes. C'est notamment le cas du blogueur Glenn Tickle qui explique que le cerveau humain est conditionné pour reconnaître des formes familières. Un phénomène appelé pareidolie dont auraient tout simplement été victimes ceux qui sont convaincus d'avoir vu un animal sur la planète rouge, alors qu'il s'agit plus probablement selon lui d'un morceau de roche. En collaboration avec Microsoft, la société Glacier Works, fondée par l'alpiniste américain David Breshears, vient de mettre en ligne ce site web interactif qui permet de découvrir le mont Everest sous toutes ses coutures. Une plateforme qui s'intéresse plus particulièrement aux conséquences du changement climatique sur les glaciers de la plus haute montagne du monde, en comparant des photos datant de 1921 avec des clichés pris ces dernières années. Save the Bear ou Sauver l'ours en français est un des hashtags qu'a utilisé mardi Mark Button, le maire de Danbury dans le Connecticut aux États-Unis, pour faire vivre en direct aux internautes l'opération de sauvetage d'un plantigrade coincé dans un arbre du centre-ville. Des commentaires pleins d'humour de la part de l'édile accompagnés de plusieurs photos de l'animal qui ont attiré l'attention de nombreux internautes qui ont ainsi pu suivre comme s'ils y étaient le dénouement heureux de cette surprenante opération, l'ours ayant finalement été mis sous tranquillisant avant d'être transporté dans un parc de la région. L'addiction qu'ont certains internautes à l'égard de Facebook racontée sous la forme d'une comédie musicale. C'est la très bonne idée qu'ont eu Antonius et Vijay, les deux auteurs de cette vidéo qui circule actuellement en ligne. Un clip très rythmé qui ne devrait pas manquer d'amuser tous les adeptes du réseau social. That's so basic.